Bonjour, je me présente, c'est Mohamed Lamine Sano. Je suis expert en supply chain management et je suis aussi enseignant-chercheur au labo de CREA de la faculté des sciences économiques de gestion de l'UCAD. Et en même temps, je suis le président des experts en l'association des experts en logistique du Sénégal. Donc tout d'abord, pour parler de la gestion de stock, nous savons que la gestion de stock est une compétence qui est très recherchée dans le domaine de la logistique et de la supply chain. La gestion de stock, si on définit le concept, c'est gérer, c'est planifier, organiser, diriger et contrôler. Le stock, c'est un ensemble de réserves destinées à la consommation ou à la production. Donc, quand on parle de gestion de stock, c'est la planification et l'organisation des réserves de l'entreprise, que ce soit des réserves qui sont destinées à la consommation ou à la production. Maintenant, quand on parle de stock, il y a plusieurs types de stock. Nous pouvons identifier le stock minimum. C'est une quantité de réserve en dessous de laquelle on est en rupture de stock. Il y a ce que l'on appelle le stock de sécurité. C'est une quantité en plus du stock minimum qui permet d'éviter les ruptures de stock en cas d'imprévu ou bien en cas de retard de livraison. Nous avons aussi le stock alerte, c'est le stock qui déclenche le réapprovisionnement ou la commande. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle le stock de roulement. C'est une quantité qui permet de satisfaire la consommation ou la production. Et enfin, nous avons le stock maximum. C'est une quantité de réserve au-dessus de laquelle nous sommes en surstockage. Donc, maintenant, vous savez que le stock touche trois grandes fonctions de l'entreprise, à savoir les finances, n'est-ce pas? Ça touche les finances, ça touche aussi la consommation, ça touche aussi ce qu'on appelle les ventes. Donc ça veut dire que c'est un élément très important en termes de gestion. Maintenant, vous savez qu'il y a gestion de stock et des inventaires, management of inventory. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est une compétence qui est très recherchée. Maintenant, pour faire une bonne gestion de stock, nous allons répartir le module en 4 sections. Nous allons d'abord voir la planification des approvisionnements. Après, nous allons voir la quantité et la période économique à commander, selon la méthode graphique et la méthode de Wilson. Nous allons faire aussi le classement de stock ou surveillance de stock. Avec les deux méthodes, il y a la méthode 20-80 et il y a la méthode ABC de Pareto. Et enfin, nous allons voir les techniques d'inventaire, c'est-à-dire comment valoriser un stock. Et ces techniques d'inventaire, nous allons voir la méthode FIFO, la méthode LIFO, la méthode FEFO et sans oublier la méthode CUMP. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'approvisionnement est étroitement lié à la gestion de stock. Parce que si on définit l'approvisionnement, on dit quoi? C'est la fourniture de biens ou de services allant des fournisseurs aux clients. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'approvisionnement a plusieurs circuits. Nous avons le circuit direct et le circuit entrepôt. Le circuit direct, on peut l'appeler aussi le circuit court. Parce que c'est quoi? C'est lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le fournisseur et les clients. Donc l'approvisionnement est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et ça, c'est un approvisionnement qui est très efficace parce que ça réduit les coûts, ça réduit les risques et ça va plus vite. Il y a aussi le circuit d'approvisionnement qu'on appelle le circuit entrepôt. C'est lorsqu'il y a un intermédiaire entre le fournisseur et les clients. Et en général, on met un entrepôt. Parce que vous savez qu'il y a ce que l'on appelle les entrepôts de transit, les plateformes. Parce que quand on définit une plateforme, c'est un lieu où les produits vont transiter. C'est différent d'un entrepôt qu'on peut définir comme étant un édifice aménagé pour le stockage des produits. Et nous avons 3 types d'entrepôts. Nous avons l'entrepôt privé, l'entrepôt public et l'entrepôt de douane. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que si vous prenez le circuit entrepôt, l'entrepôt peut être considéré comme un entrepôt fixe, ça peut être considéré comme une plateforme, mais vous savez que quand c'est un entrepôt fixe, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une plateforme, les produits vont transiter. Et en général,
il y a deux méthodes qu'on utilise souvent, c'est la GPA, la gestion partagée de l'approvisionnement, mais aussi on utilise le cross-docking. La GPA, c'est lorsque les 2 tiers des produits transitent par l'entrepôt et le tiers restant va directement du fournisseur au client. Cette méthode, elle est souvent utilisée pour réduire les coûts de gestion de stock. Il y a aussi la méthode du cross-docking qu'utilisent souvent les Américains. Les produits ne font transiter que par l'entrepôt sans y être stockés. Là, quand on le fait, on essaie d'éliminer les coûts de stockage au niveau de l'entrepôt. Donc, ce qui signifie quoi? Que quand on fait le circuit entrepôt, on peut utiliser la GPA comme on peut utiliser aussi le cross-docking. Maintenant, ces circuits d'entrepôt-là, ils ont comment on appelle ça? On peut aussi parler de l'impact de ces circuits d'entrepôt. Parce que dans le cadre de produits pétroliers, de produits miniers, on préfère toujours le circuit entrepôt. Par contre, pour les biens de consommation, les denrées périssables, etc., on préfère le circuit direct. Donc, la politique, n'est-ce pas, d'approvisionnement va dépendre de la nature et du type de produit qu'on a. Donc, c'est extrêmement important de savoir quelle est la nature du produit, parce que la gestion de stock de produits pharmaceutiques est différente de la gestion de stock de produits alimentaires. La gestion de stock de produits alimentaires est différente de la gestion de stock de produits pétroliers. Parce que nous savons qu'en stock, nous savons ce qu'on appelle les DLC, les dates limites de consommation. Nous avons aussi les DILO, les dates limites d'utilisation optimale. Donc, quelle que soit la situation que nous avons, il faut savoir adapter la politique de gestion de stock. Et vous savez qu'on a trois politiques de gestion de stock. Nous avons la gestion calendaire de stock, c'est lorsque le réapprovisionnement est périodique, c'est-à-dire par jour, par semaine, par mois. Nous avons aussi la gestion par point de commande, c'est lorsque le réapprovisionnement est basé sur une commande. Et enfin, nous avons une gestion relâche. La gestion relâche n'est rien d'autre que quand on cumule une gestion par point de commande périodique. Exemple, je fais une commande pour une commande annuelle, mais on me livre chaque mois une quantité. Parce que peut-être, je n'ai pas assez d'espace pour pouvoir stocker toute la quantité. Ou bien aussi, c'est des produits périssables. Je ne veux pas prendre le risque de stocker des produits périssables et après avoir ce qu'on appelle des avrils. Donc, ce qui signifie quoi? Que la gestion de stock est basée sur plusieurs critères. Et parmi ces critères, il faut élaborer une politique de gestion de stock. Il faut savoir planifier les approvisionnements. Il faut savoir surveiller son stock. Il faut savoir optimiser la quantité qu'on doit commander. Et enfin, il faut savoir valoriser son stock. Donc, en guise d'introduction, nous pouvons parler de tout cela. Maintenant, la prochaine section, la prochaine compétence, on va aborder la planification des approvisionnements qui est basée sur 4 méthodes, à savoir en période fixe et quantité fixe, en période fixe, quantité variable, en période variable et quantité fixe, et en période variable et quantité variable. Donc nous allons voir ces différentes méthodes de programmation des approvisionnements, et j'ai l'habitude de le dire, pour que la logistique soit efficace et efficiente en entreprise, il faut savoir planifier. C'est vrai que les prévisions ne donnent pas toujours des résultats exacts, mais ça permet d'avoir ce que l'on appelle une bonne organisation de ce que l'on fait. Et j'ai l'habitude de le dire aussi, que la logistique, c'est un système d'optimisation. Si on n'optimise pas, on est en train de faire du pilotage à vue. Et nous savons que le pilotage à vue, vraiment, ça génère des coûts logistiques énormes. Donc, pour la prochaine séance, nous allons aborder cette programmation. Je vais vous montrer comment faire une fiche d'approvisionnement. Je vais vous montrer comment calculer sur Excel, bien sûr sur Excel, comment déterminer ces quantités prévisionnelles, mais aussi comment faire des ajustements lorsqu'il y a ce qu'on appelle des défaillances au niveau de la gestion de stock. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous donne rendez-vous prochainement et on essaiera d'aborder la planification des approvisionnements et après on va essayer de faire
tout le reste de la gestion de stock. Mais je précise que la gestion de stock est un élément fondamental de la supply chain. Voilà.